Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 recettes que je fais en ce moment. Du coup ça va vous permettre de manger des légumes, plus de fibres et surtout vous faire plaisir sans culpabiliser. Donc je vais vous présenter une pizza avec de la pâte de chou-fleur. Oui vous avez bien entendu, donc vous verrez si vous avez envie de manger des pizzas en ce moment, ce sera l'occasion d'en manger. Je vais vous présenter des cookies un peu particuliers aussi, justement enrichis en flocons d'avoine et en fibres qui sont super bons et sans culpabiliser aussi. Et ensuite on fera un croque-monsieur avec du pain complet et des épinards et du fromage de chèvre. Donc si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors on va commencer par la pizza avec la pâte de chou-fleur. Donc pour cela il va vous falloir un beau chou-fleur. Donc là vous voyez je l'ai déjà détaillé en fleurettes que j'ai nettoyé au préalable. Je vais prendre pour ma part du persil. Après si vous n'aimez pas le persil, vous n'êtes pas obligé de le faire, je l'ai déjà rincé. Il y aura une gousse d'ail, ça sera pour ma sauce tomate. Je vais vous montrer comment je la réalise. Il va vous falloir de la purée ou de la pulpe de tomate, à peu près 400 grammes. Je vous remettrai tout ce qui est ingrédients sur le côté ou en barre d'infos. Il va vous falloir du gruyère. Et puis après pour la garniture, moi j'ai choisi de la viande des grisons parce qu'elle est très riche en protéines, faible en matière grasse. Il y a 40 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est assez énorme. Évidemment si vous êtes végétarien, vous mettrez ce que vous voulez dessus. Vous pouvez tout à fait mettre du soja, enfin du tofu, du soja texturé. Donc c'est une recette qui convient tout à fait aux personnes qui sont véganes, végétariennes en fonction de la garniture qu'ils mettront dessus. Et ça conviendra parfaitement à des gens qui aiment tout ce qui est justement viande ou ce qu'ils veulent mettre dessus, jambon, peu importe, ou même des œufs, vous verrez. Alors il me faut aussi 3 œufs que je n'ai pas pris là. Il va me falloir du sel et du poivre. Et je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est très rapide à réaliser, c'est super bon, super gourmand et en plus ça va vous permettre de manger des légumes sans culpabiliser en mangeant en même temps une pizza. Donc on a tout bon, c'est parti! Alors avant toute chose, on va commencer par justement préparer la sauce tomate, enfin la pulpe de tomate. Donc il va falloir entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive que vous allez mettre dans un faitout. On va faire revenir l'ail coupé en deux en enlevant bien le germe justement pour que ça soit plus facilement digeste. Et après on va préparer notre sauce tomate, vous allez voir c'est super rapide et vous verrez ça sera top pour mettre sur notre pizza. Alors donc j'ai mis mon huile d'olive avec donc l'ail coupé en deux, donc je vais le faire un petit peu revenir comme ça. Je le laisse entier parce que dans la sauce tomate je trouve que c'est plus sympa de le laisser entier plutôt qu'avoir plein de morceaux. Donc en fait après vous pourrez tout à fait l'enlever une fois que vous allez justement garnir votre pizza. Ça sera juste que ça aura donné le goût, il aura pu infuser en même temps que la préparation de la sauce tomate. Donc ça c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, à vous de voir. Alors on a commencé à bien faire revenir l'ail, donc on va pouvoir intégrer donc nos 400 grammes de pulpe de tomate au jus. Et on va après rajouter le sel et un peu d'origan. Alors j'ai rajouté donc du coup ma boîte de pulpe de tomate, donc je vais laisser un petit peu revenir encore quelques minutes. Après on va couvrir. On va saler et poivrer avant de couvrir, on mettra l'origan aussi. Et on va laisser mijoter le tout au moins, après ça à surveiller, mais en gros un quart d'heure, 20 minutes, ça suffira. On vérifiera ensuite l'assaisonnement s'il est bon. Et pendant ce temps, moi je vous conseille de préchauffer votre four déjà à 180 degrés. Et après on va pouvoir entamer la préparation de notre pâte à pizza au chou-fleur. Alors je viens de baisser le feu, donc j'ai mis environ à 3-4, après ça dépendra de votre plaque à induction. Je vais mettre une cuillère à café de sel pour environ 400 grammes de pulpe de tomate. Après ça sera à vous de rectifier l'assaisonnement tout à l'heure, on verra si ça convient, si c'est assez ou pas. Bon ça paraît beaucoup mais pour la quantité vous inquiétez pas, à vous de voir. Donc je mets déjà mon sel, je remue encore un petit peu et on va faire à peu près, moi je mets environ 2 cuillères à café à peu près de, enfin je fais au pif hein, en termes d'origan, donc ça fait en gros, je mets à peu près 1 cuillère à soupe d'origan. Ça c'est pareil, ça sera en fonction de vos goûts. Je remue bien tout ça
Et ça va partir à mijoter pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure, à vérifier. Et je vais mettre un couvercle dessus. Et on va pouvoir commencer la préparation de notre pâte à pizza. Alors donc j'ai mis mes fleurettes de chou-fleur dans mon blender, donc un mixeur, peu importe ce que vous avez, et on vient mixer le tout pour en faire des petits morceaux de chou-fleur pour la pizza, pour préparer notre pâte. C'est parti. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai mixé donc le chou-fleur avec le persil. Donc voilà, il faut quand même essayer de voir en fonction de votre blender parce que c'est quand même un peu difficile à mixer si vous en mettez trop. On va mettre tout ça dans un bol et on va mélanger avec les œufs, le sel et le poivre. Alors, on va mélanger donc avec notre chou-fleur les 2 œufs. Il va me rester, j'en ai un peu plus que prévu du chou-fleur, donc je vais le garder pour faire éventuellement un taboulé la prochaine fois avec mon reste de chou-fleur, c'est excellent aussi. Donc je vais rajouter donc mes 2 œufs. Alors, donc je vais battre les œufs à part avec un peu de sel et de poivre. Je vais mélanger après tout ça à ma pâte. Et on va rajouter le gruyère, donc plus ou moins vous mettrez du gruyère, plus ou moins votre pâte sera croustillante. Et après la clé de la réussite, ça sera de bien essorer votre pâte dans un torchon propre bien évidemment. Et au plus vous enlèverez de l'eau, au plus ça sera réussi. Alors j'ai préféré rajouter un œuf parce que vu la quantité de graines de chou-fleur que j'avais, ça paraissait peu. Donc faites comme moi, je vous mettrai ça en barre d'infos, mettez plutôt 3 œufs. Ça sera mieux pour que la pâte se tienne et que ça soit une pâte vraiment moelleuse et croustillante en même temps, mais qu'on ait de la quantité qu'il faut pour que ça fasse de la pâte. Alors donc j'ai rajouté mes 70 g de gruyère que je vais mélanger. Donc au plus vous mettrez du gruyère, au plus ça va être croustillant. Donc si après vous souhaitez en mettre moins, vous pouvez. Mais après c'est question de goût, vous verrez ça sera quand même meilleur. Donc on va préchauffer, le four est préchauffé à 180, on va précuire la pâte une première fois. Alors donc on a mis la pâte dans un torchon. Donc comme je vous l'ai dit, la réussite ça sera d'enlever le maximum d'eau. Donc je vais justement essayer d'extraire le maximum d'eau pour qu'on ait une pâte bien croustillante. Vous voyez, ça rend beaucoup d'eau déjà. Donc je vais me mettre dans l'évier quand même parce que sinon je vais tout faire couler et je vous montre. Alors ça va nous donner donc une pâte. Donc on va essayer de la tasser au maximum pour que ça soit quand même pas trop épais. Vous voyez, en forme de rond à peu près. Et on va la pré-cuire une première fois dans le four à 180 degrés. Vous voyez ce que ça donne à peu près en termes de taille de pâte. Donc ça fait quand même une belle pizza. Alors voilà environ ce que ça donne au bout de 30 minutes de cuisson. Donc j'ai préféré bien pré-cuire et je vais faire ma garniture maintenant. Donc vous mettez la garniture de votre choix. Donc moi ça sera la sauce tomate que je vous ai présentée tout à l'heure. Je vais mettre de la viande de grison, du fromage de chèvre un petit peu dessus et de la roquette tout à l'heure en finition quand la pizza sortira du four. Que ça donne, donc ça repart au four, donc à vous de surveiller. Donc en gros je pense que entre le début et la fin il faut compter à peu près 50 minutes de cuisson après à surveiller. Donc c'est parti au four. Alors, pour la recette des cookies aux flocons d'avoine et au chocolat noir, il va vous falloir du chocolat noir, bien sûr. Donc, moi, j'ai pris du chocolat à 70%. Donc, à vous de voir après si vous préférez celui-ci ou un autre. Donc, du coup, en plus, c'est vegan. Vous aurez besoin de sucre roux, de sucre complet. Vous aurez besoin également de farine complète, pour ceux qui, justement, préfèrent quelque chose de plus enrichi.
en bons nutriments. Sinon, vous pouvez mettre tout à fait de la farine blanche si vous n'en avez pas. Il va vous falloir des flocons d'avoine. Il vous faudra de la farine de sarrasin. Là, pareil, si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous mettrez uniquement que de la farine, celle que vous avez. Il va vous falloir de l'huile de coco qui a été passée au micro-ondes, qui est fondue. Il vous faut également un petit peu de levure. Et il va vous falloir de l'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Voilà, donc je vais vous montrer comment on prépare ça. C'est rapide, c'est bon et c'est sain. Et en même temps, ça va changer des cookies traditionnels qui sont très bons certes, mais qui sont gras et qui sont pas forcément justement avec de bons nutriments. Donc là, vous allez avoir un combo de bons nutriments et en même temps, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Donc c'est parti pour la recette. Alors, on va mélanger donc l'huile et le sucre dans un saladier. Et l'huile de coco qui a été fondue justement pour moi, je l'ai faite au micro-ondes. Voilà, vous mélangez tout ça simplement. Ça va être très rapide et très simple, hein. Il va falloir tout mélanger. Vous mélangez ça. Et à ça, il va falloir rajouter les farines, suivi des flocons d'avoine et d'une petite pincée de sel. Alors, je vais rajouter les farines. Les flocons. La levure. Et on va mélanger tout ça déjà dans un premier temps. Ce que ça donne une fois que j'ai tout mélangé, tout ce qui était ingrédients secs, je vais rajouter l'eau. Je vais mélanger tout ça. À tout ça, je vais rajouter les pépites de chocolat. On va remélanger encore une fois et il faudra penser à rajouter une petite pincée de sel. Alors, j'ai rajouté la pincée de sel, donc je vais tourner tout ça et on va former des boules qu'on va mettre sur une plaque recouverte de papier sulfurisé avant de la mettre au four. J'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés, donc là on va former les boules pour faire les cookies sur une plaque justement préparée avec un papier sulfurisé. Alors et voilà ce que ça donne. Donc du coup j'ai essayé de former des boules. Bon, après vous allez voir ça s'aplatit quand même. Donc après en fonction de la grosseur que vous voulez faire pour les cookies. Et ça part après au four pour environ 12 minutes dans un four préchauffé à 170. Je vous listerai tout en barre d'infos ou sur le côté concernant les quantités et les indications. Voilà. Et voilà le résultat. Je vais me régaler. Donc voilà, des cookies sains, gourmands et avec des bons macronutriments. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Donc laissez-moi en commentaire justement vos impressions. Si vous les avez reproduits, si vous avez trouvé ça bon. Et voilà, on va pouvoir se faire plaisir. Alors on se retrouve ce soir donc pour la dernière recette de la journée. Donc ça va être donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc des croque-monsieur. Revisité entre guillemets, donc ça sera croque-monsieur avec donc des épinards, pour ma part du fromage de chèvre, du miel, je vous listerai tout en barre d'infos, et puis après un petit peu de matière grasse, du beurre juste pour faire dorer le pain dans la poêle, et sinon après une source de matière grasse de votre choix. Voilà, donc ça c'est vraiment le repas de flemme par excellence et gourmand, et en plus on dira qui contient des légumes. Et puis moi j'ai choisi pour cela du pain complet, donc enrichi en fibres, et les épinards pour tout ce qui est fibres, pour tout ce qui est légumes et pour tout ce qui est riche en fer. Et ensuite j'ai choisi du fromage de chèvre parce que je trouve que ça se marie bien avec, sachant qu'en plus moi comme vous savez tout ce qui est vraiment à base de lait de vache j'évite au maximum. Et c'est un peu moins gras et riche que de l'emmental. Et après le miel c'est optionnel, mais je trouve que ça se marie très bien. Donc arrêtons les blabla. Donc je vous parle de ça de suite et je vous montre la recette. C'est parti. Donc c'est très... Alors pour la recette, ben, rien de plus simple. Donc comme vous voyez, moi j'ai fait couper du pain complet chez mon boulanger. Ça c'est les épinards de chez mon maraîcher qui se trouve à côté de chez moi. Donc je vais mettre un petit peu de miel sur une de mes tartines. Alors désolé, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc on repart donc sur ce que je vous ai dit. Donc je mets donc mes épinards. Je vais couper donc pour ma part
mon chèvre. Donc après, à vous de voir la quantité que vous souhaitez mettre. Bon, hein. Voilà. Vous pouvez tout à fait saler et poivrer. À vous de voir ce que vous mettez. Moi, je vais mettre un petit peu de sel et de poivre dessus ça. Voilà. Et ben après, rien de plus simple. Hein. Je vais fermer le tout. Je vais bien écraser tout ça. Voilà. Je vous dis, franchement, pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple. Donc, je vais faire chauffer ma poêle. Et je vais faire dorer à peu près dans une poêle bien chaude. Un peu de matière grasse. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre tout à fait de l'huile de coco. 2-3 minutes de chaque côté, à peu près. Alors, la poêle est bien chaude. Donc, on va pouvoir faire dorer. Donc, comme je vous l'ai dit, environ 2-3 minutes de chaque côté. Notre croque-monsieur. Donc ce qui est parfait dans cette recette, c'est que c'est rapide, c'est facile à faire, c'est gourmand, ça change du traditionnel croque-monsieur. Et en plus de ça, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas besoin de sortir soit votre appareil à croque-monsieur, ni allumer votre four. Donc c'est tout bénéfice. Et moi, je vais accompagner ça avec des carottes râpées. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté mes carottes râpées avec. Donc je vais me régaler. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour justement vous faire plaisir et manger de manière saine et gourmande. Et puis surtout pour continuer sur votre lancée de rééquilibrage alimentaire et surtout de se faire plaisir en mangeant sainement. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, activez la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, surtout prenez bien soin de vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be.